messieurs, un peu de nerfs, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Eh, faites attention, ça vaut cher, tout ça. Shelby, votre efficacité ne vous fait-elle pas aller un petit peu trop loin? Un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas? Un homme averti n'a pas la gâchette facile. Je suis prête à parier que vous sauverez votre peau en cas de conflit alors que je ne serai plus là depuis très longtemps. Bien sûr que vous y serez. Vous êtes du côté des vainqueurs. Vraiment. Qu'est-ce que c'est? On veut parer à toute éventualité. Tu devrais aller fourrer ton nez ailleurs. Ce Shelby est un problème. Tu devrais voir tout le matériel qu'il a fait apporter. Ouais, je sais, maman me l'a dit. On court au désastre, j'en suis sûre. Il faut qu'on l'empêche de se produire. Alors là, tu n'es pas prudente. Si les agents de Praxis te voient, ils seront trop contents de te mettre la main dessus. Une chose importante. Je vais retourner à la pyramide. Océane veut négocier avec Cher Sheba et Malakat. Tu rigoles? Ces gens viennent de ma planète, de mon peuple. Je suis la seule à pouvoir les convaincre. Les habitants de sa planète veulent émigrer ici. Mais s'il y a la guerre, plus personne n'émigrera, tout sera détruit. Pour éviter cela, Océane veut essayer de trouver un compromis. Tout ce qu'ils veulent, c'est langue d'or. Et tu fonces tout droit dans leur piège. Jason dit la même chose, mais je ne vois pas d'autre solution. Pourtant, il va falloir en trouver une autre. Je crois que j'ai une idée. La situation sur la planète des océans se détériore très vite. Et même ma position est menacée aujourd'hui. Je suis sûr que vous exagérez. Nos troupes vous sont très dévouées. Le virus rouge se répand à travers tous nos océans. La mort fait de plus en plus de ravages. Vous aviez promis qu'on progresserait. Patience. Même à la 4, il faut qu'on migre vers la Terre très vite. Sinon, nous allons tous mourir. Garon? Douteriez-vous de moi? Non, bien sûr que C'est la non. plus grande opération de l'histoire de la planète des océans. Je ne suis pas. Nous ne sommes pas en train d'organiser un vulgaire voyage touristique. Votre comportement frôle l'hystérie et ça ne me plaît pas. Pas plus qu'à la princesse Cher Sheba. Prenez garde, Garon. Oui. Oui, je suis désolé. Je vous comprends. Alors faites votre travail et laissez-moi faire le mien. On a de la visite. Bien, notre discussion est terminée. Mais Malakat, Ça suffit. Mais écoutez-moi. Vous devez garder le contrôle, quoi qu'il vous en coûte. C'est un vaisseau ennemi? Qui vient d'Orca. On va leur souhaiter la bienvenue. Attendez mes ordres pour les éliminer. Heureusement que tu as réussi à convaincre Océane. À un moment, j'ai cru qu'elle ne nous laisserait même pas essayer. Elle t'écoute toujours, je ne sais pas pourquoi. Ils nous ont déjà repérés, à ton avis? Je me demande si c'est bon signe. Disons que oui. Dans ce cas, allons-y gaiement. Soyez les bienvenus. Jason, comme c'est gentil de venir nous voir avec ton petit frère. On a une mission de paix, Cher Sheba. Ne me dis pas que tu veux changer de camp. Non, pas tout à fait. Tu veux peut-être que nous discutions? Ouais. Alors suivez-moi. Ils sont allés dans la pyramide tout seuls. C'était eux ou bien Océane? Elle estime qu'ils peuvent encore négocier et trouver un arrangement. Océane voulait y aller, mais Jason l'en a dissuadé. Est-ce qu'ils réalisent le danger qu'ils courent? Quand il s'agit des souhaits d'Océane, dire aux garçons de ne pas les satisfaire reviendrait à dire au vent de ne pas souffler. Oui, c'est exactement ça. Pour leur honneur, ils devaient le faire. Ils n'avaient pas le choix.
Notre mère m'a dit de quelle façon nos deux peuples pourraient vivre ensemble en paix. Si je retournais à la pyramide, peut-être que la statue me reparlerait et que Malakat et Chercheba pourraient l'entendre. Malakat n'a jamais voulu l'écouter quand elle était en vie. Ils croient seulement à la guerre et si tu allais là-bas, ils essaieraient de te forcer à leur donner langue d'or. Mais s'ils font du mal à Brett et Jason, pourquoi voudraient-ils faire du mal à des messagers? Ils vont revenir sains et saufs. Je te le garantis. Alors, en quoi puis-je vous aider? Océane ne veut pas de conflit entre nos deux peuples. Donnez-nous langue d'or, et il n'y aura aucun problème. Océane désire avoir une entrevue. Avec vous, Malakat. Avec vous seul. Malakat est mon serviteur. C'est moi qui donne les ordres ici. Oh, vu de l'extérieur, ce n'est pas comme ça que ça semble fonctionner, cher Sheba. C'est juste une observation. Comment oses-tu? Malakat. Ils essaient de créer des problèmes entre nous, Votre Altesse. Ils sont plus sots que je ne le croyais. Non, attendez, cher Sheba. Océane est prête à rencontrer Malakat tout seul. Si vous êtes d'accord, elle dit qu'elle pourra envisager de vous rendre langue d'or. Et elle veut que je sois présent. Juste pour être tranquille. Maintenant, vous connaissez ses conditions. Elle n'accepte de parler qu'à Malakat, à prendre ou à laisser. À quoi joue-t-il? Ce n'est pas un jeu, c'est une opportunité qu'on attend depuis longtemps. Vous oubliez sa sœur. Où est-ce qu'elle se trouve? Ça ne me plaît pas. Je flaire le piège. J'insiste pour y être suivi. Ma décision est définitive. Ce que nous avons à vous dire ne vous intéresse pas? Praxis a fait porter plein de caisses dans les entrepôts du niveau gamma. Winston, je veux savoir ce qu'ils font. Où veux-tu en venir? Il faut qu'on sache. Si Hélène se branche sur le réseau de la sécurité, on saura ce qu'ils manigancent. Eh bien, à mon avis... Vous voulez jeter un coup d'œil dans les entrepôts? Et comment? Merci Hélène. De rien, Cass. Et voilà la petite merveille qui déclenche tout. Incroyable, non? Dire que rien qu'avec ça, ça fait boum. Vous savez où ça va, bien sûr. Oui, bien sûr, on ne peut le mettre qu'à un endroit. Sauf qu'il y a deux pièces identiques. Vous devriez lire le mode d'emploi. Vous essayez de me saper le moral? Ah oui? Oui, et ça ne prend pas. C'est une procédure ordinaire, je vous signale. Je suis les instructions au pied de la lettre. Ceci n'a rien d'une situation ordinaire. Vous mettez nos vies en danger. Si vous voulez un travail peinard, je sais où vous en trouver. Non, regardez vos sarcasmes, je ne suis pas d'humeur. C'est le tout dernier recours, et vous le savez très bien. Il y a forcément d'autres options, et je vais m'employer à les trouver. Un peu plus près, Hélène. Oh non. Tu as vu, ils sont des torpilles nucléaires. Ils vont vraiment tout détruire. Nous tous y compris. Ah! Il s'en est fallu de peu, est-ce que ça va? Parfaitement bien, merci, mademoiselle. Fais couler la douche. Si je n'ai pas d'eau très vite, je vais mourir. Je ne te dérange pas. Winston n'est pas là. J'aurais besoin d'informations. Je n'ai pas à vous en fournir. Oh,
Je sais très bien ce que tu penses, mais tu peux me croire. On sait ce que vous avez apporté à bord. Crois-moi, Cass, ça n'était pas mon idée. Alors agissez, changez la situation. Parce que tu crois que je ne travaille pas dans ce sens? Je suis désolée. Je dois avoir ces informations. C'est très risqué et à faire en cachette. J'ai besoin d'avoir les chiffres de la consommation d'eau d'Orca. Et je veux plus particulièrement étudier les chiffres de la cabine d'Ilona et de sa mère. Est-ce que tu peux m'aider? Pourquoi je vous ferai confiance? Parce que je veux empêcher qu'il ne se produise une catastrophe. D'accord. Hélène, vous avez entendu? Oui, Cass. Étude comparative de la consommation d'eau des quartiers d'Ilona et des autres cabines ces 2 derniers mois. Demande enregistrée. Merci. De rien. Jason, ce que je suis contente. Malakat va venir. Oui, il a accepté, mais avec quelques conditions. Il faut que ce soit sur une plage du continent, un espace bien découvert. Comme ça, personne n'approchera sans être vu. Très bien. Je serai là, un petit peu en retrait. Malakat aurait préféré se retrouver seul avec toi, mais je n'ai pas cédé et il a accepté que je sois là. Alors, tout est arrangé? Oui, pour l'instant. Brett a eu un trait de génie. Cherchez bas. Il fallait l'inclure dans l'opération, sinon elle nous aurait créé des problèmes. Alors toi et moi, on va la surveiller depuis les collines qui dominent la plage. Et elle sera notre otage. Enfin, est-ce que ça te va? Les frères Bates ont organisé une rencontre. J'ai besoin que tu me donnes des informations. Oui, Votre Altesse. Je veux les fréquences de leurs communicateurs personnels. Mais Mais quoi? je n'ai plus très envie de faire ce genre de mission. Votre Altesse, je crois que je ne suis pas véritablement douée pour être une espionne. Et puis, il me semble que je me suis attachée à ce peuple. Je l'aime bien. Les gens sont différents de ce que nous ont dit nos instructeurs. Ils sont souvent très gentils. Attends, écoute-moi, Ilona. Écoute-moi bien. Tu n'as aucune idée du caractère cruel et impitoyable que les terriens cachent derrière de grands sourires. Ils veulent nous tuer, tous. Et en ce moment précis, ils rassemblent leurs armes, n'est-ce pas? Maintenant, notre survie dépend de toi. Je veux ces fréquences. Si tu échoues, Ilona, ta mère et toi serez accusés de trahison. Tu as compris? Je vais trouver les fréquences. Bien. Jusqu'ici, ça va. Tu ne dois pas t'inquiéter. Qui est moi? Bon, eh bien, je vais t'attendre ici. Surveille-le bien, d'accord? Je vais faire attention. Océane, C'est l'unique solution. oui, je le sais. Brett, Oui, je te reçois. pour le moment, tout va bien ici. Et toi? Notre assurance est arrivée sans armes. Autre chose? Winston et Cass surveillent les approches sous-marines, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'on ait de la visite. Sois prudent. Terminé. Il faut que le peuple de notre planète vienne en paix. En paix? C'est forcément possible. Tu es naïve et innocente. On ne nous permettra jamais d'immigrer ici. Tu ne veux pas leur faire confiance? Ton peuple qui est resté là-bas est en train de mourir du virus rouge. Ma sœur Mera me l'a dit. Alors tu sais que le temps n'est pas de notre côté. Ne lutte pas contre ton peuple, Océane. Écoute leurs souffrances. Accepte que la Terre ne nous accueillera jamais pacifiquement. Accepte qu'il est l'heure d'agir maintenant. On peut y arriver. Tous les deux, on partagera le pouvoir de la pyramide.
Cass, tu es là? Oui, on est là. Je voulais juste vérifier l'activité sous-marine. Il n'y en a aucune pour l'instant. Tu seras le premier à être informé. Tu oublies cette organisation, Praxis. Tu crois qu'ils se préparent pour un pique-nique? Tu les connais bien. Ils t'auraient tué sans cet accident heureux. Ce n'était pas un accident. Les gens de la Terre m'ont sauvé la vie. Jason, Brett et mes amis. Et dans cette affaire, que représente-t-il? Ceux qui possèdent le pouvoir veulent la guerre, ils n'y changeront rien. Tu n'appartiens pas à ce peuple, Océane. Viens avec nous, accepte ta destinée et règne sur notre nouveau royaume. En me servant de la pyramide pour tuer. Jamais. Ici, c'est la planète de ce peuple. Il faut la protéger. Tu n'es qu'une sotte, une rêveuse, tout comme ta mère. Ma mère était une grande reine et a donné espoir à notre peuple. Ta mère aurait accepté qu'on vienne comme des esclaves sur cette planète. Mais heureusement pour nous tous, la mort nous l'a enlevé, comme un éclair dans le ciel. Tu as vu ma mère mourir? Oh oui, je m'en souviens parfaitement. Comme nous n'avions pas de nouvelles de la mission de ton père, ta mère a préparé une expédition pour aller à votre recherche. Ta mère était sottement déterminée à établir une colonie sur Terre, alors que ton père avait échoué. Elle partit offrir son amitié. Quelle folie! Elle le paya de sa vie. Le peuple a toujours pensé que c'était un accident. Le plan avait réussi. Quel plan? C'est vous le responsable? Toi? Tu as tué ma mère? C'était pour une bonne cause. Maintenant, tu sais quel sort je réserve à ceux qui m'empêchent d'avancer. Écoute, je vais t'offrir une dernière chance de régner avec nous. Jamais. Alors tu vas périr avec le reste de tes amis. Prenez la fille. Brett, tu me reçois? C'est très curieux, l'émission est brouillée. Mera, relâchez-la. Tu n'auras qu'à dire à Océane que sa sœur ne va pas recevoir d'eau tant qu'elle ne nous aura pas rendu l'angle d'or. Tu devrais essayer de la convaincre, Brett. Mera! Ça ne sert à rien. Je n'arrive à joindre ni Jason ni Brett. Je pense qu'on brouille la fréquence avec un puissant signal. Qui a pu savoir ce qui se passait? Je n'en ai aucune idée. Mais quelqu'un s'est intéressé au code des fréquences. Et ce quelqu'un est sur Orca. Un espion? Ils ont capturé Mera. J'ai pas assuré, tout est ma faute. Non. On s'est tous fait avoir. Ils ont brouillé le vidéophone. Ils veulent l'angle d'or. Ils le veulent en échange de Mera. Dépêchez-vous. Vous perdez votre temps. Océane ne vous rendra jamais l'angle d'or. Tu ne la connais pas. Océane ne va pas sacrifier sa sœur pour une simple relique. Elle va nous rendre l'angle d'or. Rien n'est plus sûr. Tu n'auras pas d'eau. On verra combien de temps tu résisteras. On va voir ça, d'accord? Bienvenue sur Orca. Tout est prêt ici. Les armes sont assemblées. On attend juste vos ordres. Où sont mes quartiers?
Diane Bates, commandant d'Orca. Théodore Richter, responsable en chef de Praxis. J'ai un ordre à vous donner. Vous allez céder le plein commandement de la base à mes employés. Je n'ai pas reçu de notification. C'est chose faite maintenant. Je suis autorisé à faire appliquer la loi martiale. Elle a une forte volonté. Le sang royal ne mordons pas. Mais le sang n'a rien à voir avec ça. Laissons faire le temps. Je ne crois pas qu'Océane la sacrifiera. Elle n'abandonnera pas sa petite sœur. Vous êtes convaincu qu'elle nous rendra Langue d'Or? Absolument. C'est purement une question de temps. Mais nous n'avons pas de temps. Le virus rouge gagne du terrain. Notre peuple partira de la planète des océans ou mourra empoisonné. Il est inutile de me rappeler la nature du virus rouge, ni le risque que nous courons. J'aurais jamais dû venir avec Mera. Malakat et Chercheba vont inonder le monde. Praxis va lancer une attaque nucléaire. On va tout perdre. On aura fait ce qu'on pouvait. Ma mère se fiait à Malakat, et il l'a tué. Maintenant, il va tuer aussi le peuple de la Terre. Si on ne leur rend pas Langue d'Or, Mera va mourir. Je dois prendre une décision. Aide-moi. Je regrette, Océane. Cette décision, il n'y a que toi qui puisse la prendre. Je suis désolé.